les amis, bienvenue dans la causerie de Marie numéro 2. Ça s'est un petit peu fait attendre, je pensais pouvoir enchaîner les vidéos un petit peu plus rapidement que ça, mais la vie est ce qu'elle est. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous la question de la dépendance affective. Donc c'est un sujet, c'est un bout de temps que j'aimerais le traiter. Dans la dernière causerie, vous m'avez beaucoup posé la question de mes sources, de où est-ce que j'avais trouvé tout ça, etc. etc. Aujourd'hui, les sources, ça va être le triangle de Karpman, hyper simple, vous connaissez la trilogie Les Team Bourreau Sauveur, vous trouvez ça sur internet hyper facilement. Pour le reste, c'est uniquement moi, mes observations, mes expériences et peut-être ma manière un peu, pas olé olé, mais en tout cas improvisée et spontanée de présenter les choses. Pourquoi parler de la question de cette dépendance affective? La dépendance affective, c'est certainement quelque chose, un concept qui touche, en tout cas une réalité émotionnelle, qui va toucher, à mon avis, 90% des gens. D'accord? La dépendance affective est effectivement, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes arrivé là, c'est que vous vous en êtes déjà posé la question. On est bien d'accord, c'est quelque chose de toxique qui vient pourrir la question de la relation humaine. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation au sens large, d'accord? Je vous rappelle que le couple, c'est pas seulement le couple intime. Le couple, c'est la relation binôme que j'ai avec quelqu'un d'autre en face de moi. Bien sûr, il y a le couple intime, le couple amoureux, mais il y a le couple social, professionnel, le couple familial, d'accord? La relation de couple, elle est à la base de tous les rapports humains, quel que soit le domaine de vie dans lequel on se trouve. Et évidemment que ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce que je vis à l'intérieur. Si je ne suis pas guérie, et comme il faut une vie complète, il faut des centaines, voire des milliers de vies pour se guérir, eh bien, ce qui vient mettre de la toxicité et donc possiblement de la dépendance affective dans mes relations humaines, c'est simplement les mémoires de blessures dont je suis porteur. Alors comme ça paraît extrêmement simple, on est bien d'accord. Évidemment que dans la réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué qui est la charge émotionnelle et affective qui vient s'ajouter à ça. Donc, définition, qu'est-ce que la dépendance affective? Pour commencer, soyons très très clairs sur ce terme. On en entend parler partout, c'est la grande mode. Qu'est-ce que la dépendance affective? Eh bien, c'est le fait d'avoir besoin d'une personne en face de soi pour se nourrir en énergie. Et oui, je vais utiliser le terme énergie au sens le plus large possible, d'accord, pour représenter tous les besoins qui peuvent être les miens au sens large du terme. Et je voudrais vous rappeler ça, je vais l'utiliser dans plusieurs domaines. Un être humain, il est constitué de 3 plans. Le plan physique, physiologique, le corps et les organes. Le plan émotionnel, donc le cœur, et le plan spirituel, intellectuel et spirituel. Ces 3 plans-là, eh bien évidemment, comme faisant partie du soi, ont des besoins en propre. La question, elle est, est-ce que je suis capable de répondre par moi-même à mes besoins? Est-ce que je me nourris moi-même dans mes besoins physiques, physiologiques? Est-ce que je me nourris dans mes besoins émotionnels? Est-ce que je me nourris dans mes besoins intellectuels, spirituels? Quand je suis capable de me nourrir par moi-même, c'est-à-dire d'apporter à toutes les dimensions de mon être ce dont j'ai besoin pour avoir suffisamment d'énergie et donc être en lien avec ce qui me passionne et le fait de nourrir ma créativité, le fait d'être en amour avec moi, alors je peux être en amour avec les autres. Et ça, c'est la version non dépendant. D'accord? C'est quand je guéris la toxicité à l'intérieur de moi qui fait que je peux sortir de la dépendance. C'est le résultat final et possiblement, c'est la quête d'une vie. Maintenant, avant d'y parvenir, il se passe pas mal de choses. La dépendance affective induit
que il y a certaines parties de moi que je n'aime pas, que je refoule dans mon ombre. D'accord? Ces parties-là, je ne les laisse pas vivre. Je ne leur donne pas l'autorisation d'exister comme elles le souhaiteraient. C'est le principe de je refoule mon ombre, j'aime pas les parties négatives en moi, ou bien j'ai été éduquée d'une manière à je fais toujours passer les autres devant, je dois toujours m'occuper des autres, et ça vous le connaissez, c'est la grande difficulté du monde. Toujours donner plus, on est toujours plus accaparé dans nos vies, par le professionnel, voilà, il suffit que vous ayez des enfants, ben, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de son mari, il faut s'occuper, enfin je suis une femme mais vous renversez les choses, il faut s'occuper de la maison, pour peu qu'on ait des bestioles, le chien, le chat, le canari, le jardin, faire les courses, la logistique, le boulot, et puis être pompette, être présentable, être une femme parfaite, mère parfaite, etc. Évidemment les hommes, vous renversez, moi je dis au féminin parce que c'est quand même plus facile, j'ai un petit peu l'habitude de parler de moi au féminin, donc vous remettez à votre sauce bien sûr. Dépendance affective, c'est quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas l'idée, et quand on n'a pas compris qu'on avait le droit de se nourrir sur ces niveaux-là. Et donc, comme on laisse soi-même un énorme vide, pour X raisons, et on va les voir, eh bien on attend, de manière réflexe, on attend inconsciemment de l'autre en face qu'il vienne nourrir les besoins que nous on laisse vides en soi. Et c'est comme ça que se créent des mécanismes toxiques ou de prédation énergétique. Alors le terme il est voulu. Dans la vie par rapport à soi, on est soit créateur, soit prédateur. En totémisme animal, c'est l'araignée qui nous enseigne ça. D'accord? Et pourquoi, si je suis complètement honnête et transparente avec vous, j'ai eu l'impulsion de vous faire cette vidéo. Il y a 2 jours, je me couche dans mon lit, je tire la couette, une énorme araignée me traverse sur mon lit, sur la couette. Mais sur mon ventre, quand même. Alors d'habitude, j'ai pas peur des araignées. Mais là, dans mon lit, ça m'a fait bizarre. Donc, référence d'un site quand j'ai besoin, quand je sais que je reçois un message d'un animal, je tape le nom de l'animal et je vais sur le site de Grand Ours Chaman. Si ce message, et si vous êtes déjà arrivé jusque-là, jusque dans la vidéo, la question ombre et lumière que pose l'araignée, créatrice ou prédatrice, ça, je l'ai repompé dans le site. Je l'ai repompé, je l'ai emprunté à Grand Ours Chaman parce que vraiment j'ai trouvé ça extraordinaire. Ok? Allez lire cet article-là. Est-ce que vous ouvrez les yeux véritablement sur qui vous êtes et sur votre partie ombre? Parce que quand on attire à soi des relations toxiques, on peut très facilement, et on est là-dedans, dans le triangle de Karpman. Dans le triangle de Karpman, Karpman, c'est le sociologue qui a schématisé ça. C'est un schéma qui est assez simple, qui est très connu, qui peut s'appeler aussi, on le trouve sous le terme triangle des relations infernales. Et franchement, ça porte bien son nom. La réalité, elle est que soit on est dedans, soit on est dehors. Si on est dedans, on est les 3 pôles à la fois. Alors, il y a toujours un pôle qui va s'exprimer plus que les autres. Soit je fonctionne dans ma relation à l'autre avec plutôt une posture de victime, soit je fonctionne avec une posture de sauveur, soit je fonctionne avec, de manière principale, une posture de bourreau. Ça, on connaît par cœur. On sait très bien que les ultra-empathes, ils ont plutôt une posture dominante, je veux être un sauveur du monde, même malgré moi, et que du coup, en étant dans l'ultra-empathie, je laisse un énorme vide en termes de je viens à l'écoute de mes besoins. Je suis en train de chercher le mot besoin sur le tableau. Mais la quête de l'énergie, en fait, ça veut dire ça. La quête de l'énergie, ça veut dire nourrir mes besoins. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais le rajouter. Tout ça égale besoin. Mes besoins. Mes besoins. Comment est-ce que je les écoute? Comment est-ce que je les nourris? Quand je suis sauveur, j'ai besoin d'une victime. Pour exister en tant que sauveur, j'attire une victime, clairement. Si j'ai pas de victime à sauver, je suis pas sauveur. Quand je suis sauveur, je veux donner. Je cherche à donner. Pourquoi? Parce que j'ai pas appris que je pouvais recevoir. Ou parce que j'ai appris que
Se donner à soi, c'est être égoïste, c'est mal, bla 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 bla, d'accord? On est dans le schéma judéo-chrétien à mort. Les femmes, d'abord, elles s'occupent de leur mari, elles s'occupent de leur morpion et éventuellement, de toute façon, et de la maison. Et après, s'il reste du temps, mais il n'y en a jamais, elles s'occupent d'elles-mêmes. Parce que se faire passer en premier, c'est mal. Et c'est comme ça qu'on tombe dans « je refoule à l'intérieur de moi mes besoins ». Je refoule mes blessures. Je refoule les parties de moi qui peuvent pleurer. Qui peuvent pleurer pourquoi? Mais parce qu'elles voudraient juste un câlin. Vous la voyez, la quête de l'énergie là? C'est dans l'amour, c'est dans la tendresse et c'est dans la passion. Regardez vos enfants ou je sais pas qui, votre chat, votre chien, quand il va pas bien, vous faites un énorme câlin. Ce qui guérit, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la douceur. Or, on nous a appris à nous traiter nous-mêmes avec dureté. Quand je veux m'occuper des autres tout le temps, je suis bourreau de moi-même. Et je suis en même temps victime parce que je ne me donne pas à moi la satisfaction de mes propres besoins et je ne me donne pas à hauteur équivalente l'écoute à moi que je donne aux autres. Je ne suis pas juste. Si vous vous trouvez, du coup ça fait mal de se regarder en face, hein. Cette vidéo, elle n'a pas forcément vocation à être confortable. Elle a à vous faire ouvrir les yeux sur vous. Est-ce que vous êtes dans le triangle de Cartman? Est-ce que vous êtes en dehors? Si vous êtes dedans, vous êtes forcément dans les 3 pôles. Et ça varie. Mais si vous êtes dedans, vous avez les 3. C'est soit vous êtes dehors et vous n'avez rien, soit vous êtes dedans. Point. Et il y a des cas, on peut être dehors et on peut y replonger. Hein. C'est jamais définitif ça. Comme les orties dans le jardin, ça repousse tout le temps. Bon. Donc, il suffit de le savoir et ensuite se dire, bon, j'ouvre les yeux sur mes comportements. À quel moment, moi, je peux être prédatrice? Je reviens là. Si j'attire à moi des relations toxiques, si j'attire à moi des mécanismes relationnels où les choses sont pas super en ordre, où j'ai ma petite voix intérieure qui dit, mais punaise, je me fais avoir encore. Punaise. Et voilà, je suis encore en train de tomber dans mes schémas, de toujours donner, 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 donner. Et quand c'est pour moi, j'ai rien. Mais personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour vous dire donne. Ça, c'est le résultat de nos croyances. C'est le résultat de notre vécu. C'est le résultat des galères. Et c'est le résultat des traumatismes dont on est porteur. D'accord? Ce qui veut dire que c'est la partie victime en nous-mêmes. La partie victime, c'est celle qui porte les blessures. Donc, les blessures, on en a tous, à un moment donné. Quels que soient les destins, on a tous des tonnes de blessures en soi. Et les blessures, eh ben, je vous renvoie au bouquin de Lise Bourbeau, les 5 blessures originelles qui empêchent d'être soi-même, ça c'est bien fichu. Blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'humiliation, blessures d'injustice et blessures de trahison. On les a tous à plus ou moins haut niveau. Il y a forcément une partie de soi qui souffre de telle ou telle chose. Donc cette partie qui souffre, elle a besoin de quelqu'un qui l'écoute, qui lui apporte amour et tendresse. D'accord? Et quand la partie victime en soi ne reçoit pas du soi sauveur suffisamment, enfin ne reçoit pas de partout, je vais dire, hein, on va rester au niveau général, quand cette partie qui souffre en soi ne reçoit pas l'énergie dont elle a besoin pour guérir et pour se régénérer et pour cicatriser, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est en vide d'énergie. Elle se sent acculée, elle se sent piquée dans là où ça fait mal. Et donc, nous sommes des êtres de la nature. On est comme les animaux. Au niveau de notre cerveau reptilien et limbique, à un moment donné, oui, nous sommes des êtres doués de raison, mais on est d'abord des êtres de la nature. Et dans la nature, un chien, un animal, quel qu'il soit, quand il se sent en danger, quand il se sent acculé, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à grogner, montrer les dents et éventuellement passer à l'attaque. D'accord? Nous, à un moment donné, on a beau être la personne la plus gentille, la plus empathique, je vous mets au défi de me dire que jamais une seule fois dans votre vie, vous avez envoyé balader quelqu'un, vous avez persiflé, vous savez, en mode vipère, je te crache mon venin dans la figure, une parole méchante, en sachant que c'était méchant et que ça allait attaquer l'autre, que ça allait toucher là où ça fait mal. Ça, je ne veux pas le croire.
On peut avoir des dominantes. Le sauveur, lui, pourquoi il est dans ce pôle-là? Il va tirer son énergie quand il apporte de l'aide à autrui. Évidemment que c'est une manière de projeter ses besoins qu'il refoule sur les autres. Quand je vais sauver les autres, c'est parce que je cherche à me sauver moi. La victime, elle cherche à tirer son énergie dans le fait d'être prise en charge par autrui. Donc, elle va se mettre dans une posture où elle va se plaindre. Et elle plaint, et elle plaint, et elle pleure. Et elle est toujours dans des discours un peu négatifs, un petit peu oh là là, je vais jamais y arriver, blablabla. Bla bla, parce qu'elle cherche à susciter quoi? La pitié d'un sauveur. Pour que le sauveur la prenne en charge. Et c'est là qu'elle tire son énergie et la satisfaction de ses besoins. D'accord? Et le bourreau, lui, eh bien, il va chercher la satisfaction de ses besoins et prendre son énergie dans Lui, c'est le prédateur. Lui, c'est la mainmise, le pouvoir sur autrui, par la peur et la domination. D'accord? Et un système de, quelque part, tu fais ce que je te dis, je te félicite, je suis doux, je te passe la main dans le dos. Par contre, tu dévies 1 millimètre de ce que je voudrais, pim, punition. Donc là, c'est vrai que clairement, on peut rentrer, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, dans des mécanismes de perversion narcissique, évidemment. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on l'est tous à un niveau ou à un autre. Le plus grand manipulateur narcissique qui existe, c'est le petit enfant qui fait un caprice pour avoir un bonbon avant le repas. Ça, c'est déjà de la manipulation égotique. L'être humain, et c'est juste naturel. Donc, ça va venir vous heurter parce que ça vient... Mais en même temps, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Observez vos réactions dans ce que je vais dire parce que l'idée, c'est de venir vous heurter dans la partie qu'on refoule, qui est notre orgueil spirituel. Et encore une fois, on l'a tous. Parce qu'on a tous en soi ombre et lumière. Ok? Si on était des êtres parfaits, on ne serait pas incarnés dans un corps de dualité. On serait des anges gardiens, on serait, non pas des anges du coup, mais on serait des maîtres ascensionnés, en tout cas on serait de l'autre côté, on serait désincarnés, on serait dans le monde invisible. Si on est dans un monde de matière, c'est bien pour faire l'expérience de la dualité dans la matière. Parce que notre lumière ne se réveille que parce que, ou ne s'amplifie que parce que je regarde en face mon ombre, sans la juger, sans la condamner, et que je mets de l'amour dessus. Seule la compréhension que jusqu'à maintenant, peut-être, je me suis comportée comme ça, si je l'ai fait, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. Et qu'à un moment donné, faut bien que je prenne de l'énergie. Sans énergie, personne ne vit. Hein. D'accord? L'énergie est la quête inconnue de tout être vivant. C'est intéressant de se dire ça. L'énergie est ce qu'on recherche tous. D'accord? Donc à un moment donné, l'énergie, voilà, on l'a dans les différents domaines. L'énergie physique, physiologique, l'énergie émotionnelle avec les besoins de reconnaissance, les besoins d'appartenance à un groupe, les besoins d'ordre affectif. On cherche l'amour de l'autre. Mais pourquoi l'amour? Parce que c'est la plus grande source d'énergie qui existe. Ok? Dieu, l'amour, la source, tout est amour, tout est lumière. L'ombre, ça aspire l'énergie et la lumière, ça la reflète. Bien sûr que, comme on veut tous être des beaux êtres, des belles personnes, blablabla, on veut tous être amour et donner l'amour. Mais à un moment donné, si on ne regarde pas ce qui souffre en soi, on est là-dedans. Et le pire, c'est que quand on est en déni d'incarner les 3 pôles, et on peut être sauveur dans la vie professionnelle, on peut être victime dans le couple, et on peut être bourreau avec ses enfants. D'accord? Voilà. En plus, on n'est pas forcément dans les 3 choses selon le domaine de vie auquel on pense. Comment est-ce que vous vous comportez à la maison? Regardez comment vous vous comportez à la maison, c'est sûr que ce ne sera pas pareil au travail. Donc, à quel moment est-ce que vous vous sentez frustré qu'à l'extérieur, on ne répond pas à vos besoins? La frustration d'attente non comblée est la manifestation d'un signe de dépendance affective.
Alors après, la dépendance affective, on peut l'être à 5%, on peut l'être à 95%. C'est ok et c'est naturel. C'est naturel parce que c'est la conscientisation de ces schémas toxiques qui vient nous amener à se prendre en charge, à regarder où on en est dans nos blessures et de cesser d'être un prédateur pour devenir le vrai créateur de sa vie. Je sais que jour après jour, encore une fois, donnez-vous du temps, il faut toute une vie, à mon avis, pour guérir tout ça. Je vous rappelle que Paris, c'est pas fait en un jour et que là où vous allez vous rendre compte que vous êtes plus en lien avec vous, voilà, c'est quand vous travaillez sur les 3 plans de l'être. On ne peut jamais faire les 3 en même temps, mais progressivement. Progressivement, plus je me choisis, plus je reviens sur moi, plus je suis attentive à mettre un peu moins chaque jour d'attente sur l'extérieur. Ce que j'attire dans ma vie est le reflet de là où j'en suis. Neurone miroir, j'attire ce que je vibre. Les personnes que j'attire dans ma vie ne sont pas ni des monstres, ni des méchants. La vie qui veut me faire ouvrir les yeux sur où j'en suis exactement sur mon chemin de vie, la vie qui coule en moi connaît mes archives de douleur, connaît l'intégralité des mémoires de cette vie, du transgénérationnel et même du karmique à guérir. Donc la vie qui veut me faire me libérer de ma toxicité. Mais pourquoi? Pour rayonner l'amour. Nous sommes tous des êtres de lumière dans notre âme. Sauf que la lumière de l'âme, elle doit traverser la matière. La matière, plus il y a de blessures dedans, plus il y a de mémoire de blessures, plus elle est dense. Moins je rayonne ma lumière. Plus je reviens sur moi, écouter ce qui fait mal, guérir. Et comment je guéris? En nourrissant mes besoins. Et je nourris mes besoins au niveau physique, physiologique, très bête. Tout le monde connaît la recette. Sommeil, alimentation et lien avec la nature, exercice physique. D'accord? Maintenant, vous pouvez aussi, ça c'est à l'état naturel des choses. Et c'est gratuit et tout le monde peut le faire. Mais vous pouvez aussi, au niveau physique, physiologique, eh bien, aller faire des massages, faire des papouilles, faire des séances de réflexologie, kinésiologie, acupuncture, hypnose, on sera là. Mais tout ce qui est corporel, d'accord? Tant que vous passez par là, que vous apportez du bien-être au corporel, voilà, vous nourrissez vos besoins. Ok? Au niveau émotionnel, évidemment, guérison émotionnelle. Apprendre à s'aimer, apprendre à se donner de la confiance. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Combien de temps, si vous ne le faites pas, c'est que vous ne savez pas le faire. Vous n'avez encore pas, dans votre tête, construit les systèmes de neurones pour y arriver. Combien de temps vous vous donnez pour apprendre? Je vous rappelle que quand vous êtes venu au monde, vous ne saviez pas vous habiller, vous ne saviez pas vous nourrir par vous-même, vous ne saviez pas faire du vélo, vous ne saviez pas nouer vos chaussures, etc. etc., etc. Aujourd'hui, vous le savez, c'est un réflexe, donc vous avez construit les circuits qui fonctionnent. Si vous n'avez jamais appris à vous regarder, si vous n'avez jamais appris à vous aimer, si vous n'avez jamais appris à devenir votre meilleur ami, c'est normal que vous ne sachiez pas le faire. La seule question, elle est combien de temps vous vous donnez pour apprendre. Plus vous venez guérir les blessures, plus vous devenez votre ami. Ok. Donc là, effectivement, on a besoin, au début, d'aide extérieure. On a besoin de l'autre comme miroir pour qu'il vienne nous dire où est-ce qu'on en est. Donc c'est là qu'on a besoin, je vous rappelle, attention, hein, les mémoires de douleur, elles sont dans le corporel. 10 ans de psychanalyse, ça va vous faire comprendre votre schéma, mais ça ne va pas libérer la douleur. La douleur, elle est dans le corps, elle est dans le subconscient. Vous devez passer par du psychocorporel si vous voulez libérer la douleur de vous. Ok? Alors, bien évidemment, fleur de bac, c'est mon outil prédisposé, mais alors, par contre, les fleurs de bac, ça paraît très simple comme ça, c'est beaucoup plus subtil et complet. Si vous avez déjà pris des fleurs de bac et que vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez juste pas pris les bonnes, ok? Mais les fleurs de bac ont cette vocation et elles sont conçues comme un outil aussi d'évolution spirituelle par le Dr Bach qui les a inventées. Hein. Donc, on est vraiment sur la guérison de la sphère émotionnelle. Encore faut-il
qu'elle soit adaptée à la réalité de vos mémoires et qu'elle vous soit correctement conseillée. Ok. Bon, évidemment, j'ouvre ma parenthèse, je fais ma petite pub. Si vous voulez une consultation personnalisée en fleur de bac, vous avez mon adresse mail dans la barre de la vidéo. C'était pas fait pour ça, mais du coup, j'en profite. Et les besoins spirituels, c'est intellectuel et spirituel, c'est ouverture d'esprit, c'est lecture, cinéma, culture, ok, pour l'intellectuel. Et le spirituel, eh bien, comment vous venez vous nourrir dans des vidéos, je sais pas, des bouquins, des lectures plutôt, effectivement, qui vont traiter de la conscience et de l'éveil spirituel, ça on en trouve partout. Mais on a ces besoins-là. Et les besoins d'ordre d'éveil de spirituel, on est déjà sur le haut de la pyramide de soi, sur la question de l'épanouissement personnel. D'accord? Nous avons des besoins sur les 3 niveaux. Et nous sommes les seuls à pouvoir y répondre par nous-mêmes. Quand on ne s'accorde pas ce temps-là, et oui, c'est très compliqué. Dans les vies archi blindées, bondées, il faudrait vivre 3 journées en une. Vraiment, croyez-moi. J'ai bien conscience de ça. Mais faire une révolution en soi, c'est 5 minutes par jour. D'accord ? Prenez déjà 5 minutes pour observer à quel moment vous vous lâchez vous-même et vous avez des attentes sur l'extérieur. Vous avez des attentes de compliments, vous avez des attentes de reconnaissance, etc. Mais bien sûr qu'on en a besoin. Bien sûr que ça fait super plaisir un compliment. Et c'est ok. Mais si votre vie et votre équilibre intérieur, notamment émotionnel, dépend du fait ou non de recevoir des compliments, vous êtes dans la prédation. D'accord? Parce que, comme par un fait exprès, la vie, elle va faire exprès de vous mettre dans des situations de travail, de couple ou de relations sociales où personne ne va vous faire des compliments. Mais pourquoi? Pour vous apprendre à revenir sur vous et vous choisir. C'est aussi simple que ça. Quand je me sens injustement, quand je me sens lésée, quand j'ai des frustrations parce que je ne reçois pas assez de l'extérieur, alerte, 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 alerte. Je suis tombée dans un système où moi, je suis prédateur, prédatrice de l'autre parce que je suis là-dedans. Hein, et que moi, j'ai tendance à sauver tout le monde. Donc, j'attends inconsciemment que l'autre aussi me sauve. Mais ça, c'est faux. Ce qui est juste, c'est venir nourrir en moi la créativité et le pôle de passion. Ce qui guérit, je vous l'ai dit, c'est l'amour. Quand on s'adonne à sa passion, quand on considère que c'est une nécessité absolue de se donner 1 heure dans la semaine pour aller faire sa séance de gym, de balade en raquette, son heure d'équitation, son heure de peinture, son heure de musique, son heure de machin, 1 heure dans la semaine pour soi, j'ai envie de vous dire, voilà. Par contre, cette heure-là, elle va nourrir votre passion. Elle va vous faire tellement de bien qu'elle va vous faire passer en système neuro-émotionnel bien-être. Je vous renvoie à la première causerie de Marie. Et quand vous êtes en système bien-être, vous activez votre créativité. Quand vous activez la créativité, ce que vous rayonnez à l'autre, c'est aussi du positif, de la gratitude, de l'amour et de la bienveillance. D'accord? La réalité, elle est que, et ce sera la conclusion, quand je reviens sur moi, quand je prends le temps de me regarder sans me juger et de peut-être poser « Ah mais attends, il n'y a pas de raison. Peut-être que moi aussi, à un moment donné, je suis toxique pour les autres. » Oui, j'observe que il y a beaucoup de toxicité dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, je passe mon temps à attirer les manipulateurs, les machins, les égoïstes, les trucs. Stop. Ok, et toi, à quel moment tu es toxique? À quel moment tu balances des saloperies? À quel moment tu es frustré parce que tu ne reçois pas ce que tu veux? Si c'est ça, tu es dedans. Tu es dans Cartman. Si tu es dans Cartman, c'est parce que tu n'écoutes pas assez tes blessures. Si tu n'écoutes pas tes blessures, ton âme, elle n'est pas contente. Et c'est là que tu as la blessure d'injustice. Tu es la première source de ton injustice. Tu ne t'écoutes pas. Revenir à soi, prendre soin de soi et se donner l'autorisation de cultiver ses passions et faire vivre sa créativité. La première question, elle est là. Qu'est-ce qui est créatif pour toi?
Ça peut être inventer des recettes de cuisine, ça peut être faire des collages, ça peut faire des tableaux de visualisation, c'est faire du tricot, c'est inventer de la musique, c'est chantonner, c'est marcher. On peut être créatif à tous les niveaux. D'accord? Mais la créativité est la première source d'amour et de bien-être. Quand je vibre passion, créativité, c'est ça que je donne aux autres. Je suis dans le véritable don et je libère ma lumière. La véritable bienveillance et ce qui nous conduit à l'amour inconditionnel, c'est le fait de s'aimer d'abord soi, guérir ce qui a blessure, guérir ce qui a à guérir. Et comment je guéris? Eh bien, quand j'accepte de regarder en face, sans me juger, sans me blâmer, ben que peut-être je suis une saloperie d'araignée prédatrice qui attend d'être nourrie par l'extérieur. Mais cette araignée, j'apprends à l'aimer chez moi. Parce que j'ai jamais été parfaite. Et parce que je ne serais pas là sinon. Point. Quand je regarde en face toutes les fois où j'ai fait du mal aux autres, sciemment ou inconsciemment, hein, et que je me pardonne, et parce que je me dis, mais si je l'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement. Je n'avais pas le niveau d'éveil de conscience suffisant. Mais ah oui, comme tout le monde, j'ai fait du mal. C'était peut-être pas mon intention, mais j'ai fait du mal. J'ai fait de la peine à mes parents quand j'étais petite, j'ai fait de la peine à mon amoureux, j'ai fait de la peine à mes enfants, j'ai fait de la peine à mes amis. C'est ok. C'est ok. C'est la partie ombre en soi. Mais la partie ombre, elle a besoin qu'on l'aime. Et c'est là qu'elle se transforme en lumière. C'est là qu'elle se transforme en guérison. Et quand je suis guérison pour moi, je suis guérison pour le monde. Guérison, ça veut dire que jour après jour, j'épluche la toxicité. Moins j'ai de toxicité, moins je peux la rayonner. Hein. C'est aussi simple que ça. Et moins je la vibre, moins je l'attire. Ce que je vis dans ma réalité, c'est ce que je vibre. Je vibre ce que je suis dedans. Quand je suis douleur, je vibre douleur, j'attire de la douleur. L'extérieur, par le biais des neurones miroirs, c'est là-dessus que j'insiste. L'extérieur ne fait qu'amplifier la réalité du dedans. Quand vous êtes douleur, vous attirez la douleur. Si vous êtes blindé de peur, vous attirez des réalités dehors qui vont amplifier vos peurs. Mais si vous êtes joie et amour, eh ben, vous attirez joie et amour. À un moment donné, c'est quand même très con. Il y a ce qu'on pense, il y a les doctrines, il y a les « ouais, mais je veux pas, nanana, stop », c'est du baratin du mental. Nous sommes des êtres physiques, physiologiques et vibrants d'énergie. La seule priorité, c'est comment je me nourris en énergie. Soit je me perfuse et je suis une tique sur les autres, soit je viens à mon contact et jour après jour, je me guéris, je travaille sur mon sommeil, je travaille sur mon alimentation, je travaille sur la guérison émotionnelle, je nourris mes besoins d'ouverture et de développement intellectuel et spirituel. Et progressivement, là où j'avais 80% d'attente ici et que 20, eh ben, je passe à 25, 30, 40, 50 et un jour, le 80 il est là et le 20 il est là. Vous voyez, c'est une question de vase communicant. C'est une balance ici. Plus je suis là, moins je suis là. C'est QFD. Ok. La question, elle est là. Est-ce que vous avez envie d'être des créateurs? Est-ce que vous avez envie de rester des prédateurs? Parce que je ne crois pas qu'il y ait un seul être humain au monde, peut-être le Dalai Lama, ou les 5 très très grands, voilà, qui eux sont déjà 100% don et amour. Mais je ne crois pas qu'il y ait allez, plus de 20 personnes sur Terre, c'est moi que ça. J'ai aucune idée du chiffre, hein, mais bon voilà, qui soient totalement créateurs. On est tous prédateurs à un niveau ou à un autre. Tous. Et c'est ok. C'est ok. On a le droit d'être fatigué et on a le droit d'avoir besoin de l'autre. La question, elle est d'en être conscient. Et la question, elle est d'avancer vers la création, de sortir de ça pour avancer vers une relation équilibrée dans le « je donne autant que je reçois » avec les gens avec qui je forme des couples. Ok? Les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la future causerie de Marie. Bisous, bisous.